Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors, sujet du jour, pourquoi mon amour s'éloigne de moi? Voilà, en ce moment. Pourquoi s'éloigne-t-il, elle, de moi? Vous avez trois choix, la plume rose, la plume verte et noire ou la plume rouge. Voilà, je vous laisse tranquillement faire votre choix. Donc, je me concentre. Prenez le temps qu'il vous faut. Alors, on va commencer par les plumes roses, mon premier groupe. Plumes roses, mes plumes roses. Ok, allez, on est parti. Ok. Alors, est-ce qu'il ou elle s'éloigne de vous parce que c'est un nouveau job qui l'accapare énormément? Il y a apparemment justement des personnes qui ont durement travaillé pour décrocher ce job, elles l'ont obtenu et maintenant elles vont se poser sur leur laurier, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, elles prennent le temps d'apprécier vraiment tout le travail qu'elles ont abattu. Effectivement, ça laisse un peu la vie perso de côté. Donc là, votre rival, c'est le job. Et oui, que voulez-vous, hein, on n'a que 24 heures dans une journée. Effectivement, il y a eu il y a beaucoup de reproches par rapport à ça. Ouais. Elle s'éloigne de vous justement parce qu'il y a peut-être trop de reproches. Vous vous sentez peut-être seul. Vous lui demandez d'être plus présent, d'être plus attentionné et apparemment ça a l'air d'être compliqué, hein. Un peu compliqué pour lui d'exaucer vos vœux. Cependant, si vous vous en doutiez, eh bien il y a de l'amour. En fait, ses sentiments n'ont pas changé pour autant, d'accord? Mais vous avez ce besoin d'être rassuré. Parce qu'effectivement, c'est en lien, ce demande d'affection, c'est en lien avec votre passé. Donc là, on ne va pas développer plus que ça, on pourra le faire à un autre moment. Mais parce que là, si vous vous demandiez si il vous aime, elle vous aime, la réponse est oui. Donc ne vous en faites pas. C'est peut-être simplement la fatigue, c'est peut-être simplement être accaparé par son travail. Apparemment, ça compte beaucoup pour cette personne et vous avez l'impression d'être mise de côté. Alors que pas du tout. Donc les sentiments sont là, mes petits groupes 1. Et du coup, on vous dit de ne pas vous en faire parce qu'il y a de la tendresse, il y a de la douceur qui va revenir. Elle aime son cocon familial aussi. Donc une fois que par rapport à ce nouveau job, tout sera rodé. Ça peut être pas forcément un changement d'entreprise, ça peut être aussi un changement de poste, hein. Voilà. Et parce qu'il tient vraiment à son cocon familial, hein. Et vous allez vous retrouver avec des petits dîners aux chandelles pour se faire pardonner, effectivement. Voilà, donc je pense que mes petits groupes 1 sont rassurés par rapport à ça. Donc ce n'est que momentané, hein, pour vous, d'accord? Hop, on va retirer une petite carte.
voir un peu. Hop, il y en a même 2 qui sont tombés. Ok, ok. Donc on vous demande tout simplement là de rester confiante, confiant, parce que vous pouvez agir effectivement en le soutenant, et on vous dit d'éviter les reproches parce que ça ne fera qu'envenimer la situation, d'accord? Allez, on tire un petit message pour mes groupes 1. Message pour les petits couples d'amoureux. Effectivement, donc soyez rassurés, mes groupes 1, là, vous n'avez pas de soucis à vous faire par rapport à votre couple. Voilà, effectivement, on vous dit d'agir. Un cinéma entre amis, un petit restaurant dans la foulée, ce genre de soirée vous fera le plus grand bien. Donc pendant ces moments où votre autre est très accaparé avec son travail, n'hésitez pas, vous, de votre côté, à vous amuser avec vos amis. Voilà le message pour vous. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt ou à tout de suite pour le prochain groupe, pour les personnes qui choisissent plusieurs groupes. Allez, on va voir ce que ça nous dit. Pour le groupe 2, avec la petite plume, alors voyons voir. Waouh. La personne de votre cœur, apparemment, elle a changé par rapport à son attitude. Il y a comme une confiance en lui. Est-ce que ça parlera sans doute aux personnes qui ont dans leur cœur une personne qui a, pour certains, j'entends métamorphose, qui s'est métamorphosée, c'est-à-dire qui a fait un régime, qui a... En fait, il s'est mis en bon bébé. Et tout va très vite, tout va très vite, et il y a quelque chose qui l'a inspiré à changer, à faire ce changement. Disons que c'est plus physique, hein, il avait besoin de... ou elle avait besoin de vraiment... Elle ne s'aimait plus comme elle était, ou elle... Enfin, quand je dis elle, c'est une personne. Elle ne s'aimait plus comme elle était. Alors peut-être que c'est une prise de poids, peut-être que c'est se laisser aller. Donc là, vraiment, elle a besoin de renouveau, mais par rapport à elle. Donc, et certaines se sont mises au sport. Ok. Mhm. Il y a un déclic qu'il y a eu chez ces personnes parce qu'elles se sont comparées à d'autres personnes et qu'elles se sont senties un petit peu rabaissées et qu'elles avaient besoin en fait de reprendre confiance en elles. D'accord? Mhm. Ok, oui, oui, il y a vraiment un changement, un déclic qui s'est passé et que elle, en tout cas, la personne de votre cœur là voulait retrouver son estime d'elle-même en fait. Elle avait besoin vraiment de ce changement parce qu'elle ne s'aimait plus en fait. Ok. Mhm. Elle ne s'aimait plus parce qu'elle a sans doute fait un bond en arrière et que effectivement elle a vu une évolution, mais une évolution dans le mauvais sens, hein, au fil des années, au,
Et du coup, elle s'est énormément remise en question pour un peu... ouais, ouais. Là, on nous dit clairement que c'est par rapport à un complexe d'infériorité, un manque... il y a peut-être quelqu'un qui a manqué de diplomatie envers votre autre et qui vraiment s'est senti blessé, énormément blessé. Alors, peut-être vous en a-t-il parlé, ou pour l'instant, peut-être qu'il le garde, ou elle le garde pour elle, parce que, en fait, le fait d'être blessé à ce point, il a besoin de temps, de digérer déjà tout ça, avant de pouvoir vous en parler, pour ceux, en tout cas, qui n'ont pas eu... la confidence. Il y a une pure réflexion là, hein. Il y a une pure réflexion. Et oui, c'est comme si le ciel il était tombé sur la tête, hein, apparemment. Ok. Allez, on va voir au niveau des sentiments, on va voir un peu, creuser un peu. Pour mes groupes 2, alors, quelle est l'origine de cet éloignement? Quelle est l'origine de cet éloignement? Quelle est l'origine de cet éloignement? S'il vous plaît. L'origine de cet éloignement. Ok. Alors, pour certains, je pense que ce n'est pas pour tout le monde évidemment, que il y a peut-être un besoin effectivement de fuir une situation. Ou de fuir une situation ou de s'éloigner d'une personne qu'on sent toxique dans ses sentiments. Donc je pense que peut-être pour certaines, il y a eu une déclaration d'une personne mais qui n'aboutit pas parce que cette personne il a senti ou elle a senti que effectivement c'était une mauvaise personne, d'accord. Ça l'a peut-être un peu perturbé, elle a peut-être essayé de justement de le manipuler, et parfois personne pour se valoriser auprès d'une autre personne, elle, elle dénigre un peu la personne, et justement c'est pas du tout ce qu'il faut faire évidemment, mais bon, du coup c'est à votre avantage que parce que ouais, ça me confirme encore une fois que vraiment c'est une personne de qui il a envie vraiment de... En fait, il a plus envie de voir cette personne, hein. Il y a une personne toxique autour de lui qui a, voilà, peut-être qu'il lui a fait des avances, mais il n'est aucunement réceptif à ces avances, hein. Et peut-être que dans son ego, votre autre, effectivement, a quand même ressenti par rapport à toutes les choses blessantes qui ont été dites, parce qu'une personne est conduite, elle peut être très blessante, ben, il s'est dit effectivement j'ai besoin de peut-être que il avait eu besoin de se regarder et de vraiment se poser les bonnes questions, dans le sens où effectivement est-ce que ce qu'elle a dit c'est possible. Il avait besoin de se revaloriser par rapport à tout ça. Écoutez, ben, mes petits groupes 2, ce qu'on disait, c'est que c'est un éloignement momentané, qu'il va y avoir un retour, la réconciliation, et effectivement ça vient sans doute
du monde du travail, hein, cette personne vilaine. Allez, on tire quand même un petit... Je sens bien que vous avez besoin d'être rassurés. Mes petits groupes 2, on va ressortir encore une petite carte du tarot de Marie-Chère Doreen Virtue. Les tarots de l'amour pour mes petits groupes 2. Donc, réconciliation, retour à la normale, si je peux dire, après toutes ces petites turbulences. Effectivement, vous allez avoir votre moment parce que il est temps pour vous de vous retrouver à deux, mais juste à deux en fait. C'est un appel à une seconde lune de miel, à un week-end rien qu'à vous, un moment rien qu'à vous, et être déconnecté du monde, déconnecté du travail, déconnecté des amis, de la famille, des collègues, juste un petit temps en amoureux. Hop là! Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, soyez un peu plus léger, un peu plus par rapport à cette situation parce que ça va rentrer dans l'ordre. Waouh! Et on confirme que c'est votre âme sœur, donc ne doutez pas, les choses vont revenir tranquillement. Waouh! Parce que vous avez, entre vous, c'est l'amour véritable. Ok? Allez, on tire un petit message pour les petits couples amoureux, les petits couples qui s'aiment. Pour mes petits groupes 2, qu'est-ce qu'on a comme message? Ah, quand on est au fond du trou, le bon côté des choses est qu'on ne peut que remonter. Si ça conclut pas franchement tous les messages qu'on vient de dire. Incroyable. Eh bien, mes petits groupes 2, je vous souhaite de bonnes retrouvailles, un bon week-end en amoureux et je vous dis à très bientôt. Ok, allez, groupe 3, la plume rouge, bienvenue les petits groupes 3. Allez, c'est parti. Quelles sont les raisons d'éloignement? Alors, pour mes petits groupes 3, l'éloignement vient du fait que votre autre a apparemment besoin de retrouver un certain équilibre. Peut-être que là, en ce moment, c'était un peu chamboulé au niveau de vos vies. Il a vraiment besoin de retrouver cette stabilité, en fait. Il y a quelque chose de perturbant qui a un peu entaché le quotidien. Apparemment, il y a beaucoup de personnes là qui sont plutôt terre à terre, assez, je dirais pas casanières, mais qui n'aiment pas le changement. Et donc, ça les perturbe, ça les met un peu en souci d'être un peu en dehors de leur sentier battu. Effectivement, ouais, c'était peut-être des jours ou des derniers mois là un peu éprouvants. Il y avait peut-être des choix à faire par rapport principalement là au niveau du travail, au niveau des biens aussi, j'entends. Est-ce qu'on change de maison, d'appartement, etc. Il y a tout un bouleversement en fait qui a un peu fait que ces derniers temps, elle était un peu en retrait par rapport à vous.
vous faites du souci parce que vous avez l'impression que vous ne reconnaissez pas la personne que vous avez en face de vous. Dans le sens où vous avez l'impression qu'il prend des habitudes ou pas des habitudes, mais des schémas qui ne vous plaisent pas. Et vous avez vraiment l'impression que ça va vraiment pas dans le bon sens. Vous n'aimez pas en fait toute cette tension, toute cette pression, ces moments gênants en fait. Là, vous vous faites vraiment du souci et vous attendez vraiment un retour à la normale, hein. Effectivement, là, on est sur un projet important. Vous êtes sur un projet important, oui. Pour la plupart, c'est ce que je disais, il y a un grand chamboulement. Ça peut être tout simplement un déménagement. Ça peut être de renoncer à quelque chose parce que ça peut être faute de moyens. Et tout ça, ça bouleverse aussi un peu votre couple, hein. Ok, ça va pas parler à tout le monde, j'imagine bien. Effectivement, là, c'est un coup du sort, hein. C'est un coup du sort qui fait que peut-être certaines ont perdu un emploi, ce qui fait que du coup ça modifie leur train de vie aussi. Donc vous attendez vraiment un retour à l'accalmie. Ok, allez, on va voir un peu comment ça évolue. Mes petits groupes 3. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil? Là, on me dit simplement que tant que les sentiments sont là, l'un pour l'autre, le reste, ça va se mettre en place tranquillement. Ok. C'est peut-être justement, oui, ouais, il s'agit vraiment ouais, des problèmes financiers pour certains, effectivement, qui entachent un peu sur le couple. En tout cas, il y a de la sincérité entre vous. Effectivement, le message, c'est tant que les sentiments sont là, tout est ok, bien que ce ne soit pas facile de changer ses habitudes, de ne pas avoir, de perdre des choses comme ça ou de voir de gros changements. Ah, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Oui. Pour la plupart, c'est sans doute au niveau du travail, ça peut être une fusion dans une entreprise qui a fait qu'il y a eu des bouleversements et peut-être une promotion, mais qui vous oblige à quitter un peu votre cocon. Oui, le contrat, ça confirme bien que pour ce groupe-là, c'est vraiment un chamboulement au niveau professionnel, au niveau financier. Donc c'est vraiment ça. Donc si vous cherchez les raisons, effectivement, vous vous dites, c'est peut-être vous qui vous êtes dit, tant qu'on est ensemble, c'est le principal. Mais l'autre ne le vit peut-être pas de la même façon que vous et il est peut-être un peu plus sous pression que vous, hein. On vous dit de faire un vœu et il se réalisera. Allez, mes petits groupes 3, je vous laisse faire votre vœu tranquillement. Allez-y. Voilà, je pense que votre vœu est fait. Je vous souhaite sa réalisation. Et on tire une carte encore de tarot. De l'amour pour conclure un peu ces énergies qui sont j'admets un peu lourdes. J'essaye.
Ah, il y en a une qui s'est retournée. Ouais, il faut vivre dans l'instant présent, c'est ce qu'on vous dit, parce que traiter les problèmes familiaux un par un, une chose à la fois, pas tout en même temps. Vous en tirez meilleur bénéfice, d'accord? Et on confirme que c'est votre âme sœur, hein. C'est lui, vous l'avez déjà rencontré, donc si vous voulez être rassuré par rapport à ses sentiments, eh bien soyez-le, mon petit groupe 3. Voilà, il y a la synchronisation divine qui est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, donc cela vaut la peine d'attendre que le petit orage passe. Voilà mes petits groupes 3, j'espère que vous avez trouvé les réponses à vos questions. On va tirer un petit message pour mes groupes 3 pour leur apporter, justement, c'est ce qu'on disait, donc de faire un vœu, parce que justement la synchronisation divine est là. Alors, trouvez 2 idées pour rendre l'autre encore plus amoureux de vous. Voilà, un peu de réflexion, mes petits groupes 3. En tout cas, je vous remercie tous de votre écoute. Merci infiniment et je vous dis à une prochaine vidéo. Merci.